Bonjour à tous, l'ouverture des rencontres méditerranéennes à Marseille, une neuvaine de prière pour Haïti et en Syrie l'ordination épiscopale de Monseigneur Anna Jalouf, c'est ce lundi dans SIC, la sélection de l'info catholique. C'est par une messe joyeuse et priante que s'est ouverte dimanche soir la session des jeunes des rencontres méditerranéennes à Marseille. L'église des Chartreux a réuni des jeunes venus d'une trentaine de pays du pourtour méditerranéen. Lors de l'homélie, le cardinal Aveline, archevêque de Marseille, les a exhortés à apprendre les uns des autres. Nous essaierons de prendre la mesure de notre responsabilité commune pour relever les défis auxquels notre espace méditerranéen est aujourd'hui confronté, qu'ils soient d'ordre socio-économique, géopolitique, environnemental ou encore migratoire. Car cette mer, qui fut le berceau de tant de cultures et de religions, est en train de devenir le tombeau de tant et tant de vies humaines que la misère et la guerre chassent de leur pays. Comment, au milieu de tant de questions, chercher ensemble des chemins d'espérance ? Pendant 4 jours, les 70 jeunes de toutes confessions et religions vont échanger sur les différents défis de la région et seront rejoints par 70 évêques venus également de toute la Méditerranée pour une session commune à partir de jeudi. Les rencontres méditerranéennes ont été portées dans la prière par une neuvaine spéciale qui s'est achevée samedi soir par une procession au flambeau et un temps de prière mariale à la basilique Notre-Dame de la Garde. Le pape se rendra à Marseille pour conclure ses rencontres en fin de semaine. Retrouvez la programmation spéciale de KTO, le rendez-vous des Med 23 à 19h30 tous les soirs de cette semaine et la messe du pape au Vélodrome samedi à 16h sur KTO et ktotv.com. Les évêques haïtiens invitent les fidèles à prier pour la délivrance, la libération de notre cher pays de l'emprise et de la violence des gangs. Dans un message publié jeudi 14 septembre, les 10 évêques du pays dénoncent la situation inhumaine en Haïti, qui vit depuis près de 4 ans l'une des crises sociopolitiques et sécuritaires les plus longues et les plus meurtrières de toute son histoire. Les évêques demandent au peuple de Dieu en Haïti à demeurer une église qui sert, qui sort de chez elle, pour établir des ponts et semer la réconciliation. Ils invitent les prêtres religieux et tous les fidèles laïcs d'Haïti à organiser une chaîne de prière, spécialement une neuvaine de prière, à l'occasion de la fête de Saint-Michel-Archange le 29 septembre prochain. Je suis parmi vous comme celui qui sert, c'est la devise épiscopale de Monseigneur Anna Jalouf, ordonné évêque ce dimanche. La messe a été célébrée en l'église Saint-François d'Assise à Alep, en Syrie. Monseigneur Anna Jalouf, franciscain de la custodie de Terre Sainte, est le nouveau vicaire apostolique de l'église latine d'Alep. Il est le premier Syrien à être nommé évêque pour le rite latin dans son pays. Monseigneur Claudio Gugirotti, préfet du dicaster pour les églises orientales, a ordonné le nouvel évêque en présence du cardinal Mario Zenari, nonce apostolique en Syrie, et de sa béatitude Pierre Battista Pizzaballa, patriarche latin de Jérusalem. Et ce dimanche, Monseigneur Jean-Louis Balsa a été installé archevêque du diocèse d'Albi par Monseigneur Guy de Kérimel, l'archevêque métropolitain de Toulouse. Âgé de 66 ans et après avoir passé 8 ans comme évêque de Viviers, Monseigneur Balsa a été nommé le 19 août archevêque d'Albi par le pape François. La messe a eu lieu en la cathédrale Sainte-Cécile d'Albi. Dans son homélie, le nouvel archevêque d'Albi a invité l'Assemblée à faire l'expérience du pardon face aux défis de l'Église et de la société. Jésus ne fait pas un prêchi-prêcha. Et ce qu'il propose, le pardon, il l'a lui-même expérimenté quand il est passé de la mort à la vie. Et ce qu'il nous propose à tous, aujourd'hui, demain et pour toujours, c'est le pardon, c'est de faire l'expérience de passer, nous aussi, de la mort à la vie. Et le pape François a reçu ce samedi à Rome une délégation de 200 fidèles sud-coréens. Cette rencontre a eu lieu à l'occasion de l'installation d'une statue du tout premier prêtre de Corée du Sud, le martyr Saint-André Kim Tae-gon, dans une niche de la basilique Saint-Pierre. Le Saint-Père a évoqué le rêve de paix entre les deux Corées. Il a ainsi appelé les fidèles coréens à prendre exemple sur le prêtre martyr en étant des apôtres de la paix dans tous les domaines de la vie.
Le pape s'est aussi adressé aux jeunes Coréens en vue des prochaines journées mondiales de la jeunesse qui se dérouleront à Séoul en 2027. Il les a invités à s'éloigner des faux mythes de l'efficacité et de la consommation. Le cœur des jeunes cherche autre chose et est fait pour des horizons beaucoup plus vastes. Et en bref, ce week-end se sont déroulées les 40e journées européennes du patrimoine. Pour l'occasion, un village du chantier s'est installé sur le parvis de la cathédrale Notre-Dame de Paris. L'occasion pour les nombreux visiteurs de découvrir et d'échanger avec les différents artisans qui œuvrent à la reconstruction de la cathédrale. La fin des travaux de restauration de la cathédrale est prévue pour décembre 2024. Et l'Ordre de Malte sera officiellement présent au JO 2024 à Paris. L'association a annoncé ce lundi avoir été labellisée Terre de Jeux 2024. L'engagement de l'Ordre de Malte dans l'événement international se traduira par la présence de 450 secouristes sur des lieux d'épreuves sportives.